Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le samedi 6 juillet 2019. Nous nous excusons, chers fidèles, pour ce retard. Bienvenue à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Les membres du parti CNL continuent à être malmenés par l'administration. À Rumongue, les travaux de finissage d'une maison qui abritera la permanence de ce parti en zone Kigwena ont été brutalement interrompus par le chef de la dite zone sans aucune raison valable, du moins selon l'avis des militants de Gwassa Agaton. Le personnel de la Sosumo se réjouit du licenciement des responsables de cette entreprise. Un limogeage décidé par décret présidentiel. Néanmoins, il demande que la justice poursuive son travail en faisant comparaître ses autorités pour détournement de biens de cette société. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine sera consacrée à la rubrique au cœur de la société. Aujourd'hui, il sera question des préparatifs de la passation de l'examen d'État pour les premiers lauréats de l'école fondamentale. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josal Mozaneza et Steve Niungeko assure la mise en onde. Fabrice Ndimurukundo est à la prise d'image. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où les membres du parti CNL de la zone Kigwena en commune Rumongue s'indignent du comportement du chef de la dite zone. Cette dernière a interrompu ce vendredi les travaux de finissage de la future permanence du parti CNL en zone Kigwena. Un geste que les membres de ce parti qualifient d'injuste, surtout que toutes les autorités étaient averties de cette activité. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ce vendredi, vers 9h du matin, les membres du parti CNL de la zone Kigwena étaient en train d'emménager la maison qui abritera leur permanence au niveau de la zone. Soudain, le chef de zone Kigwena est arrivé sur les lieux et leur a intimé l'ordre d'interrompre ses activités sur le champ. Le motif avancé serait qu'il n'avait l'autorisation émanant de l'administrateur de Rumongue. Une raison que les membres du parti CNL qualifient de prétexte car ils avaient envoyé une correspondance à tous les administrateurs et responsable de la police, laquelle correspondance les informait de cette activité d'aménagement. Les membres du parti CNL demandent aux administratifs de respecter la liberté d'expression et de mettre fin à cette intolérance dont ils font souvent l'objet. La rédaction de la RPA a contacté Madame Yolande Nihabose, chef de zone Kigwena, qui a perturbé ses activités, mais après une brève présentation, elle a esquivé et nous a fait savoir qu'on s'était trompé de personne. Marie-Ange Irakodze de la politique, passons à la page gouvernance, où le personnel de la société sucrière de Mosso Sosumo en sigle salue le décret présidentiel mettant en place les nouveaux organes de cette entreprise. Toutefois, ces travailleurs demandent au gouvernement d'amorcer des enquêtes visant à traduire en justice les organes sortants accusés de malversation et de détournement des biens de cette société. Le point avec Emmanuel Niungeko. Le président de la République a nommé dans le décret du 17 juin 2019 le général de brigade Aloïse Ndaïkengurukié comme administrateur directeur général de la société sucrière de Mosso. Dans ce même décret, Anissé Chunamiro a été nommé directeur administratif et financier. Marie-Thérèse Ndereyimana a été nommé directeur commercial au sein de cette même entreprise. Le directeur de l'agriculture, ingénieur Jean-Claude Nhouari, ingénieur Marius Nsavumuremyi, directeur technique et enfin le directeur des approvisionnements, ingénieur Prosper Moteriteka. Le personnel de la dite société dit avoir déjà constaté une amélioration dans la gestion de l'entreprise. En tant que personnel de la Sosumo, nous avons été contents de la substitution des 6 directeurs. Le changement qui s'est déjà opéré est que les nouveaux chefs dialoguent avec les employés et les tranquillisent. Les autres ne créaient jamais de cadre d'échange avec le personnel. Ils n'accordaient même pas d'audience à nos représentants syndicaux. Nous espérons alors que les choses iront de mieux en mieux.
Le personnel de la Sosimo accuse les organes sortants d'avoir détourné plus de 3 milliards de francs burundais. Il demande ainsi au gouvernement d'amorcer des enquêtes pour que les auteurs de ce détournement soient traduits devant la justice. Pour nous, le premier à être poursuivi par rapport au bien de la Sosumo est le directeur administratif et financier Apollinaire Guivouzé, puisque c'est lui qui débloquait l'argent. Le deuxième est l'ancien administrateur directeur général Eric Nshimirimana. Le troisième est Jackson Habonimana, dit Jaganya, qui était directeur des ressources humaines, ainsi que celui qui était chargé des approvisionnements. Ils ont malversé beaucoup d'argent, équivalent à 3 milliards 348 millions de francs burundais dans l'allocation des bennes, l'achat des matériaux hors usage, dans l'achat des tonnes de lames de papier qui sont en stock et qui ont été commandées moyennant des commissions. Les travailleurs de la Sosimo demandent également aux nouveaux organes de rétablir dans leurs droits 11 employés licenciés dans la mesure où tous ont été acquittés par rapport aux accusations portées à leur égard. Les conditions de vie difficiles liées au manque de terres cultivables sont entre autres les causes de diverses maladies dont sont victimes les Twa de la commune Kigamba, commune et province de Luigi. Les dites conditions sont également à l'origine de l'abandon scolaire des enfants de cette communauté Twa. Le point avec Balthazar Mibour. Ces membres de la communauté Twa de la colline Kigamba, commune et province Ruigi, disent qu'ils mènent une vie difficile. Des fois, ils ne parviennent pas à se faire soigner s'ils tombent malades. Pour se faire soigner, on doit nécessairement avoir de l'argent. Et lorsqu'on n'en a pas, on risque la mort. Nous sommes victimes de plusieurs maladies, notamment le paludisme, la mébiase et la tuberculose. Si nous sommes encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Le manque de terres cultivables et de fertilisants sont parmi les causes de leur pauvreté. En conséquence, les enfants abandonnent l'école par manque de nourriture, comme l'indique un des membres de cette communauté. À partir de novembre jusqu'au mois de juin, on mange une fois par jour. Mais à partir de fin juin, on mange 2 fois par jour grâce à la récolte de la saison culturelle B, notamment le haricot. On fait tout pour que nos enfants n'abandonnent pas l'école, mais quand ils partent une fois, 2 fois sans rien manger et qu'ils ne trouvent rien à mettre sous la dent aller-retour, ils arrêtent d'étudier. Ces membres de la communauté Twa demandent à l'État de leur donner des propriétés pour cultiver et du petit bétail. Merci à toi Balthazar Mibourou. Parlons à présent société où une pénurie de l'Amstel Box se remarque dans plusieurs cabarets de la ville de Bujumbura ainsi que dans différents points de vente. Les consommateurs de cette boisson disent avoir beaucoup de mal à s'en procurer. Quant aux grossistes, ils rejettent la faute à la Braroudi qui ne leur fournit plus cette boisson. Le point avec Onésime Dushimagidze. Cette pénurie s'observe dans les différents quartiers qui composent les 3 communes de la ville de Bujumbura. Comme conséquence, les consommateurs de la Amstel Bock sont obligés de changer de bière par contrainte. Ils disent que des fois, ils font le tour des bars dans l'espoir de trouver où ils peuvent encore en trouver. Les tenanciers des bars disent que les consommateurs de la Bock désertent leurs enseignes en amenant leurs amis qui pourraient consommer d'autres bières sur place. Et par la suite, des pertes sont enregistrées. Consommateurs et vendeurs de la Amstel Bock s'interrogent sur le pourquoi de cette pénurie récurrente et demandent à la Braroudi de trouver une solution à ce problème. Onésime Dushimagidze, en parlant justement de boisson, la boisson appelée Yellow Flow a été sélectionnée parmi tant d'autres en Belgique pour faire partie de la publicité au cours du tournoi de cyclisme Tour de France qui sera bientôt organisé en France. John Chris Kabakuri, un Burundais initiateur de cette boisson, se réjouit de son innovation qui est selon lui un honneur pour sa famille en particulier et pour son pays natal en général. Suivez. Notre petite blonde qui a été choisie, ça s'appelle la Yellow Flow. Yellow Flow, pour Yellow, c'est jaune, pour maillot jaune. Et aussi, c'est un hommage à Eddy Merckx. Et aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un rendez-vous majeur d'un peuple avec son champion et surtout sa technicité brassicole.
Pour moi, d'origine africaine, c'est très intéressant. C'est une joie, c'est une satisfaction, surtout pour moi qui est issu de l'Afrique des Grands Lacs. Moi qui suis venu du Burundi, nous venons d'un pays où la Belgique, que vous savez bien que c'est le pays de la bière, mais arriver à se distinguer parmi tous les grands brasseurs, pour moi, c'est gratifiant. Je voulais dire merci à tous nos parents, à tous nos professeurs, à tous nos amis qui nous ont accompagnés depuis nos plus jeunes âges et surtout aussi la combativité qu'on avait, cette envie de vaincre, cette envie d'être toujours le meilleur. Et je me souviens, ma grand-mère me disait toujours, c'est tout ou rien. Et voilà, pour moi, c'est cet adage qui continue. C'était un travail qu'on a fait depuis longtemps. Et je voulais vous dire aussi que l'éducation est le symbole de la réussite. L'education is the key. On doit beaucoup travailler, surtout nous les jeunes d'origine africaine. On a des talents et il y en a encore plus qui ont des talents. Et ce qui manque, c'est la combativité, d'être sûr de soi-même. Et voilà, merci à tous les gens qui ont contribué à ma réussite et surtout à tous les amis qui nous entourent ici et là. C'était John Christian Kabakura dit John Chris, brasseur burundais vivant en Belgique. Cette société, c'est aussi une carence de préservatifs qui se fait de plus en plus sentir en mairie de Bujumbura depuis un certain temps. Et que ce soit dans les boutiques ou les centres de santé, ceux qui ont la chance d'en trouver en achètent à un prix élevé. Une situation préoccupante pour les habitants de la ville de Bujumbura qui craignent la multiplication rapide des maladies sexuellement transmissibles. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Les habitants de la ville de Bujumbura, qui se sont confiés à la RPA, affirmaient que cette pénurie de préservatifs dure depuis 2 semaines. Même le peu qui est disponible dans les points de vente se vend plus cher. Les boutiques sont vides. Par exemple, les préservatifs de marque Classe qui coûtaient 300 francs burundais par paquet coûtent actuellement 500 francs. Quant au centre de santé de la mairie de Bujumbura, comme Buterere et Chibitoke, les stocks de préservatifs sont vides. Le seul endroit où on peut les trouver, c'est seulement à la Croix-Rouge. Selon cet agent communautaire dans le domaine de la santé en mairie de Bujumbura, ils ne sont encore pas au courant de l'endroit où se situe le blocage, même si l'opération de distribution de préservatifs prend un long processus. En principe, c'est le programme national de lutte contre le VIH-Sida qui réceptionne tous les stocks de préservatifs. Puis, le PNLS les donne à la Camebu qui se charge de la distribution. La Camebu les achemine à la Croix-Rouge qui les distribue à son tour aux différents dispensaires et centres de santé. C'est ça le fil de distribution. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est comment il se fait que tous les stocks soient simultanément vides. Nous n'avons pas encore trouvé les dirigeants du programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS, pour plus d'éclaircissements. Merci à toi Innocent Valentin Singirangabo. Vous écoutez toujours le magazine Humura Burundi. Pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur cette même page Facebook ou sur notre site qui est le www.rpia.bi, mais aussi sur nos différents comptes, que ce soit sur le compte Twitter, YouTube ou SoundCloud. Vous pouvez aussi demander à recevoir ce magazine en nous envoyant un message WhatsApp au numéro suivant, le plus 49 151 294 16 348. Je répète, le plus 49 151 294 16 348. Place maintenant à la rubrique au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de la passation des épreuves de l'examen d'État pour les premiers lauréats de l'école post-fondamentale. Ce magazine est une production de la synergie des médias, la RPA, la radio Inzamba et la télévision Renaissance, et il vous sera présenté par notre confrère Bertrand Gendakouli. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Nous sommes samedi 6 juillet 2019. Madame, messieurs, bienvenue dans ce magazine au cœur de la société. La première promotion dans les écoles de l'enseignement post-fondamental se prépare déjà à passer les épreuves faisant objet de l'examen d'État.
Ce nouveau système a été planifié de façon que, malgré le concours national en 6e année, les enfants doivent prolonger le cycle primaire jusqu'en 9e. L'accès au poste fondamental est conditionné par la réussite aux examens de la 9e. Qu'est-ce que l'avenir professionnel réserve à ces élèves? Le cursus universitaire va-t-il changer ou pas? C'est sur ces quelques questions que sera centré le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. En avant, marche. En avant, marche. En avant, marche. Une ordonnance ministérielle du 27 mai 2019 a bien établi les épreuves qui feront objet d'examen d'État dans les écoles d'enseignement post-fondamental général. Thierry Guirindavi fait le point. Dans la section lettres modernes, aujourd'hui appelée section des langues, 5 cours feront l'objet de l'examen d'État. Les lauréats passeront les épreuves de français, anglais, kirundi, swahili ainsi que formation patriotique et humaine. Les cours de mathématiques, géographie et histoire ont été donc supprimés de la liste des épreuves initialement prévues dans la section lettres modernes. Les lauréats de la scientifique A et B faisaient les mêmes épreuves à l'examen d'État indépendamment de l'option. Il s'agissait de mathématiques, le français, la physique, la chimie, la biologie, l'anglais et le kirundi. Seule la pondération n'était pas la même. Cette section qui est appelée actuellement section des sciences a des options. Dans l'option maths physique, les cours de mathématiques, physique, essais scientifiques, informatique et formation patriotique et humaine font l'objet de l'examen d'État. Les lauréats inscrits en biologie, chimie, sciences de la terre auront les cours de biologie, chimie, maths, physique, sciences de la terre et formation patriotique et humaine à l'examen d'État. Les lauréats de l'école post-fondamentale auront certainement des difficultés dans l'enseignement supérieur universitaire. C'est le point de vue d'un expert en éducation. Libera Nivashira Kandi donne ici ses explications. Il y a inadéquation entre le cursus de l'école fondamentale et le cursus au sein de l'Université du Burundi, par exemple. En conséquence, les lauréats qui ne maîtrisent pas les prérequis de base, qui n'ont pas des compétences pour évoluer dans le nouveau système, auront du mal à poursuivre les études universitaires. Parce que tout simplement, il aurait fallu adapter l'enseignement post-fondamental en essayant de l'allier à ce qui se fait dans l'enseignement supérieur universitaire. Je veux dire des méthodes plutôt actives dans l'enseignement fondamental. Les conséquences seront nombreuses, entre autres le marché de l'emploi au Burundi qui sera contraint de faire appel à des expertises étrangères. Libera Nivashira Kandi propose des solutions mais qui sont coûteuses. Un risque que le Burundi sera phagocyté par les pays de la sous-région qui sont suffisamment préparés avec la mobilité des biens des personnes. D'ici quelques années, le Burundi manquera des ressources humaines compétentes pour répondre aux besoins du pays. Il faut absolument que les universités puissent organiser des séances de cours de mise à niveau, notamment au niveau de la maîtrise des langues, le français et l'anglais certainement, dans ce que j'appellerais les connaissances fondamentales, pour harmoniser le niveau des élèves qui viennent de différentes écoles fondamentales du pays. Pourquoi tu chantes? Je vais gagner ma vie. Je déteste la... Le système d'école fondamentale a été introduit en 2013 au Burundi et cette innovation devait permettre à l'enfant de s'adapter à la vie sociale après l'école. Mais suite au manque de maîtrise des prérequis pour aborder le cursus universitaire, les universités burundaises seront confrontées à des problèmes sérieux pour que ces lauréats de l'école fondamentale puissent suivre correctement les études supérieures. C'est le magazine Au cœur de la société que vous suiviez, une production en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Nous vous fixons rendez-vous samedi prochain. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Un grand merci à Bertrand Gendakurio qui nous a présenté cette rubrique Au cœur de la société. Et voilà, fidèles auditeurs de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 6 juillet 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique et Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde, ainsi que Fabrice Ndimurukundo qui était à la prise d'image. Au micro, vous étiez avec José Almonzaneza.
Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.